Salut à tous et à toutes, c'est la chaîne Le Coin Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, puisque c'est une vidéo qui n'aura pas pour but de vous proposer un gameplay, mais pour vous prouver quelque chose, pour vous démontrer quelque chose. C'est un comparatif entre Call of Duty Ghost, donc le dernier du nom, et Call of Duty MW3 sur la vie, puisque c'est vrai que la vie sur Call of Duty Ghost a fait énormément de débats. Et donc je vais vous proposer un comparatif au sniper, justement, entre Call of Duty Ghost et MW3. Et vous allez voir qu'il n'y a pas tant de différence que ça, comme beaucoup de personnes pouvaient le penser. J'avais entendu dire que dans Ghost, les snipers silencieux one-shotaient ou étaient cheatés. Eh bien, vous allez voir que, apparemment, non. Alors, peut-être que certaines personnes ne seront pas du même avis que moi dans cette vidéo. Mais j'ai fait la vidéo sur les deux codes. Et j'ai senti absolument aucune réelle différence, en tout cas au sniper. J'ai pas testé les mitraillettes. Peut-être que je le ferai si cette vidéo marche. C'est possible que sur les mitraillettes, il y ait une différence. Mais en tout cas, sur les snipers, j'ai pas réellement senti de différence flagrante entre les deux. Après, c'est peut-être lié aussi aux connexions sur Call of Duty Ghost qui font que vous avez l'impression que vous mourrez plus rapidement. Mais j'ai pas l'impression que y ait eu une réelle différence entre les deux Call of, en tout cas au niveau du sniper. Si cette vidéo marche, je ferai la même sur les mitraillettes, où j'essaierai justement de faire en sorte de vous le montrer. Alors là, j'ai fait exprès justement de mettre l'atout USI, qui permet de se régénérer plus rapidement, puisque vous allez voir qu'en fait le deuxième joueur va servir un peu à rien, hein. J'ai fait exprès de faire une partie privée en deux joueurs, mais à deux, mais l'autre joueur va servir strictement à rien. C'est juste pour vous montrer à peu près comment, les hit markers, les coups, tout ça, ce que réellement, si ça one shot ou pas, et vous allez voir que beaucoup de personnes vont être surpris. Oui, on est bien sur Call of Duty Ghost, hein. Alors après, peut-être, je le répète, peut-être qu'en partie en ligne, puisque là on était en partie privée en écran scindé, avec les connexions, ça peut justement fausser ces résultats. Mais en tout cas, vous allez voir que justement avec ces résultats-là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune différence flagrante entre la vie sur MW3 et Call of Duty Ghost, en tout cas, a priori pas, à proprement parler, plutôt au sniper. Après, les mitraillettes, j'ai pas encore protesté, donc vous allez voir que le joueur en bas va servir à rien, et c'est le joueur du haut qui va servir. Donc vous allez voir que je vais viser plusieurs fois à certains endroits, donc là je joue avec l'USR en silencieux, et vous voyez que j'ai tiré exprès dans la jambe, et vous voyez hit marker. Donc déjà, ceux qui disent que ça one shot au niveau des jambes, c'est faux, sauf si vous vous êtes déjà pris des balles. Après, peut-être qu'il y en a qui bourrinent, hein. Mais là, vous voyez que là, j'ai attendu. Et là, bizarrement, je l'ai one-shot. Alors peut-être qu'il n'avait pas encore intégralement récupéré sa vie. Mais globalement, vous avez quand même de fortes chances d'avoir un hit marker quand vous visez les pieds. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu plus flagrant, on verra tout à l'heure, que sur MW3. Que les hit markers sont peut-être un peu plus, vous allez voir, là je vais me reprendre un hit marker, voilà, c'était pour tester. Donc là je tire dans le genou hit marker. Je vais vraiment essayer toutes les parties, je vais essayer de monter vraiment voilà, encore hit marker. Donc pour vous prouver qu'on n'est pas obligé de one shot au sniper silencieux, c'est vraiment aléatoire. Vous allez voir que des fois vous visez la jambe, vous one shotez alors que c'est assez, on comprend pas trop comment ils ont fait leur système de hit marker. Vous allez voir là, je tire en plein dans le dos au niveau des fessiers, hit marker. Et vous allez voir, je vais viser un peu plus haut et là je vais one shot comme par hasard. Donc en fait, globalement, j'ai remarqué que quand on visait au-dessus du torse, on one shotait forcément. Et quand on visait en fait en dessous du torse, là vous voyez que je vise bien au-dessus, je vais le one shot.
Et quand on vise en dessous, c'est aléatoire. C'est-à-dire que des fois, vous allez avoir un gros coup de bol, vous allez one-shot. Et des fois, bah, vous allez vous prendre un hit marker. Alors, c'est vraiment aléatoire. Je sais pas à quoi c'est dû. Vous allez voir que je vais tester tout de suite les autres snipers. Donc, on va attendre un peu. Mais globalement, ça a tendance à être assez aléatoire. Vous allez voir que là, je vais faire des classes avec tous les autres snipers. Alors, vous verrez que sur MW3, j'ai pas pu tous les tester parce qu'en fait, ce qui est chiant sur MW3, c'est que en partie privée, il fallait débloquer tous les accessoires et que j'ai jamais joué en partie privée quasiment. Donc j'étais que niveau 22 sur MW3, donc vous verrez que je pourrais pas tester le MSR, le RASS et l'AS50, mais le RASS et l'AS50 ne sont pas très intéressants puisque je vous le rappelle, c'était des snipers semi-auto où il fallait plusieurs balles pour tuer. Dans celui-là, donc je les ai pas testés et malheureusement le MSR, j'ai pas pu vous le montrer. Mais globalement, beaucoup de hit markers. Beaucoup quand même de hit markers. Hein. Alors que beaucoup de personnes pourraient penser que justement les snipers silencieux sur Ghost sont abusés. Ils sont pas du tout. Enfin, pour moi, ils sont pas tellement abusés. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment ça qui est abusé dans ce Call of Duty Ghost. C'est justement le fait que les snipers campent campent de plus en plus. C'est-à-dire que vu que, en gros, pour eux, jouer au sniper, c'est camper, et bah, ils se mettent dans un coin avec leur thermique et ils attendent qu'un mec y passe. Normal que vous vous faites one shot des fois, c'est normal. Certes, vous allez rager, mais c'est normal parce qu'il y a des gros bugs de connexion sur le jeu et que des fois, vous avez l'impression qu'il vous a tiré dans le pied, alors qu'en fait, sur son viseur, sur son écran, il y aura marqué qu'il vous aura mis headshot. Et j'ai déjà eu ce phénomène-là en jouant en partie privée avec un copain en ligne sur MW3 et même sur Ghost aussi, ça le fait. Des fois, vous avez l'impression, quand vous jouez en ligne, que l'ennemi vous a touché sur la jambe, n'importe quoi, alors qu'en réalité, il vous a mis headshot. Et ça, c'est lié à la connexion qui est pourrie, parce que Call of Duty n'a pas envie de payer des serveurs dédiés, alors qu'on est en 2014 quand même. Et ça, bah, ça pourrit le jeu. Et et je pense que le fait que vous avez l'impression que vous faites one shot par des snipers silencieux dans Ghost, et bah en fait c'est pas lié à ce que ça one shot, c'est lié à votre connexion qui est moisie. C'est lié à c'est pas lié à votre connexion, c'est lié à la connexion du jeu ou à la connexion des autres joueurs qui est moisie en fait. Et en fait, Monsieur le V12 avait entièrement raison en disant que les joueurs qui ont une bonne connexion sont pénalisés. J'ai pu moi-même tester donc un joueur, enfin j'ai pu tester Call of Duty Ghost avec une connexion en fibre optique à 100 mégas à Paris. Et il y avait exactement les mêmes lags de connexion avec un débit descendant de 100 mégas, hein, alors qu'on arrivait à télécharger des films en plein HD en 5 minutes. Hein. Et il y avait exactement les mêmes problèmes de connexion. Donc en fait, plus vous avez une bonne connexion, plus vous êtes pénalisé dans ce jeu en fait. Donc en gros, l'idéal c'est d'avoir une vieille connexion Orange de merde. Et là, avec un peu de chance, bah, vous aurez peut-être la possibilité de faire quelque chose. Et là, vous voyez que là, évidemment, je me prends des hits parce que je suis en partie privée, donc il n'y a pas de connexion qui intervient, il y a zéro lag. Mais en ligne, malheureusement, vous avez les lags, il faut rajouter les compensations. Voilà, là, je vais bien faire exprès de tirer dans le pied, vous voyez, hit marqueur. Hein. Donc là, je l'ai fait avec tous les snipers de Ghost. Hein. Je vais changer un par un, vous allez voir. Hein. Je vais tous les faire. Hein. Tous les snipers de Ghost, je vais les tester. Justement, pour vous prouver qu'il y a quand même des hitmarkers. Hein. Mais je sais pas si c'est la connexion sur Ghost qui est moins bonne que sur MW3, si c'est lié, je sais pas. Mais j'ai pas, vous verrez, hein, après à vous de donner vos avis dans les commentaires. Hein, je serais ravi que vous me donniez vos avis dans les commentaires. Mais pour moi, j'ai pas vu vraiment de grosses d'énormes différences entre MW3
Et Call of Duty Ghost, après, faudra tester justement sur du multijoueur. Hein. Là, c'est vraiment en écran scindé. Parce que c'est vrai que la question de la vie sur Call of Duty Ghost était une question que énormément de joueurs ont parlé justement que la vie c'était injouable et tout ça. Et c'est vrai que du fait que la vie soit basse sur ce Call of Duty Ghost, alors là je le répète, hein, je montre au sniper, faudrait d'ailleurs que je le montre aussi à la mitraillette. Mais en gros, ça favorise la camp pour la simple et bonne raison que les gens savent que c'est le premier qui vise qui tue. N'essayez même pas hein, de faire une petite remontée à la BO2 où vous faisiez un triple kill easy au B23R ou des armes comme ça, c'est terminé. Ça, ce n'est plus possible. Sur MW3, c'était encore possible des fois quand vous aviez de la chance, c'était limite. Mais sur Ghost, c'est vraiment impossible. J'ai l'impression que c'est pas vraiment la vie qui a été diminuée, mais c'est l'impression qu'on tire plus rapidement ou que la connexion fait qu'on meurt plus rapidement. Mais vous verrez, mais il n'y a pas une différence flagrante. Alors après, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, hein, je le redis, je le répète. Mais voilà. Donc là c'est vraiment des tests avec des snipers silencieux. Vous allez voir qu'après, je vais tester avec des snipers sans silencieux pour voir la différence. Vous verrez qu'il y en a quand même une quand vous jouez avec silencieux ou sans silencieux. Voilà. Après, voilà, moi, je le dis clairement, les personnes qui jouent au sniper silencieux sur Ghost ne me dérangent pas tant que ça. Parce que le seul reproche que je peux faire aux snipers silencieux ou pas silencieux, c'est s'il vous plaît, les snipers, arrêtez de camper avec votre EEI et votre chien, et surtout dans les maps comme Octane. Combien il y a de snipers qui attendent aux fenêtres, viseur fixe avec leur thermique, et qui mettent un EEI et plus leur chien qui campe derrière. Ça, par contre, ça, je trouve ça insupportable. Ça, à la limite, ça devrait être banni du jeu parce que c'est vraiment insupportable. Ça, à la limite, oui. Ça, je suis d'accord, c'est insupportable. Mais le fait que des fois, vous prenez un one-shot par un sniper, éventuellement, qui va être là et qui va être au pont et qui va viser et qui va vous tuer, ça, à la limite, c'est pas trop rageant parce que jouer au sniper, c'est quand même assez honorifique. Mais le sniper qui va être là toute la partie à camper à la fenêtre et qui va pas bouger de sa partie, ça par contre c'est chiant. Ça je suis d'accord, voilà, c'est chiant. Pour moi le principe du snipe c'est pas de camper. Y en a beaucoup qui n'ont pas la même définition du mot sniper, c'est-à-dire que juste parce qu'ils jouent au snipe, ils se permettent de camper. Mais c'est pas parce que vous jouez au snipe que vous avez le droit forcément de camper. Hein. Les vrais joueurs de sniper, hein, quand on regarde les joueurs comme Gotaga ou les teams comme la FaZe, il n'y en a aucun qui campe. Hein. C'est vraiment des vrais joueurs qui arrivent à Quick, qui arrivent à Hardscope, à Flashcope, tout ça. Et je comprends pas pourquoi beaucoup de joueurs, lorsqu'ils jouent au sniper, commencent à camper. Pour moi, jouer au sniper, c'est pas camper. Hein. Malheureusement, il y en a beaucoup qui font ça. Alors, je dis pas qu'il y a que les snipers hein, qui font ça. Il y en a beaucoup qui font ça même à la mitraillette. Hein. Mais voilà. Après, il y en a qui vont vous dire qu'ils temporisent, voilà, machin, machin. Il y en a, temporiser, c'est un peu long. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il y en a qui trouvent toujours l'excuse de temporiser, mais c'est vrai que pour moi, peu importe l'arme que vous jouez au snipe ou à la mitraillette, on bouge sur la map. Peu importe avec quelle arme, hein, le principe est le même, il faut bouger sur les maps. Parce que Call of Duty Ghost, malheureusement, la communauté est truffée de campeurs. Hein. Il n'y a que ça sur ce jeu. D'ailleurs, c'est le Call of où j'ai le moins d'heures de jeu, je l'assume clairement. Hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est le Call of qui va se retrouver le plus d'occasions chez Micromania, la Fnac, quand le prochain Call of va sortir. Hein, parce que beaucoup de joueurs ont quitté ce Call of pour la simple et bonne raison que la communauté de ce Call of Duty est pourrie. Et surtout aussi quelque chose qui est assez énervant, c'est qu'ils ont fait des maps beaucoup trop grandes selon moi. Et ça a malheureusement favorisé la camp. Et du coup, c'est pas une bonne chose, quoi, parce que la camp a été fortement favorisée, quoi. On va maintenant passer sur MW3. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on va passer. Ah non, pas encore. Là, on va passer au sniper non silencieux. Donc, je vais tester les 3 premiers, puisque le dernier est déjà accompagné d'un sniper silencieux.
Là, on va tester celui-ci. Alors là, je crois que c'est l'USR. Alors, ouais, je me suis trompé. J'avais mis un ACOG alors que je voulais mettre thermique. Mais voilà, en gros, ça change pas grand-chose. Hein. Ça va pas changer grand-chose. Alors oui, là, j'ai un peu déconné au départ parce que je suis parti du mauvais côté. Mais je préfère rester de ce côté-là. Voilà, donc c'est pour vous présenter vraiment le... Vraiment que... Enfin, vous allez voir tout à l'heure, là, je peux pas encore vraiment vous le prouver. Mais là, vous voyez quand même encore un hit marqueur alors que j'ai pas de silencieux. Là, je one-shot. Alors, c'est vraiment bizarre parce que des fois, vous allez voir que je vais one-shot quand je vais tirer dans les pieds et des fois absolument pas. Donc, c'est assez, comment dire, je dirais pas bizarre, mais on sait pas trop à quoi c'est dû. Et je pense vraiment, je le redis, c'est lié vraiment aux connexions et c'est insupportable qu'ils aient toujours pas mis de serveur. Parce que là, vous allez voir, je vais viser là, je vais le tuer, hein, voilà, normal, hein, sans silencieux. Je vais le tuer. C'est un peu du n'importe quoi. Et je pense que je suis pas le seul à penser la même chose de ce Call of Duty Ghost. Hein. Malheureusement, je connais énormément de personnes qui ne jouent plus à ce Call of Duty, hein, qui l'ont absolument déserté ou qui sont passés sur Titanfall, Battlefield, et qui disent tous que bah, Ghost, c'est le Call of le plus nul, quoi. Je regardais ce matin une vidéo de Monsieur le V12 qui faisait un classement des Call of Duty et il mettait bien évidemment Call of Duty Ghost dans les derniers, quoi. Et c'est un peu dommage parce qu'on attendait tellement, enfin beaucoup de personnes attendaient ce Call of. Et finalement, je pense que beaucoup de personnes ont ragé sur ce Call of, ils l'ont malheureusement quitté. Hein. Que vous jouez d'ailleurs sur PC, PS3, Xbox 360 ou même sur les consoles nouvelle génération telles que la PS4 ou la Xbox One. Ça doit être exactement pareil. Donc là, j'ai encore changé de sniper, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai encore changé mon snipe. Donc c'est parti. Je vais en sens silencieux, je vais faire les trois hein, parce que le dernier est déjà le dernier est déjà équipé d'un silencieux. Hein. Voilà. Oh, bah, oui. Donc là, voilà, j'ai changé mon sniper, voilà. Donc voilà, sinon, concernant l'actualité sur la chaîne, bah, je pense qu'il y aura sans doute du Call of, que j'ai pas encore fait, puisque la chaîne a débuté il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Mais je ne ferai pas que du Call of Duty, puisque je suis multi-game, c'est-à-dire que je proposerai des gameplays sur plein d'autres jeux que j'ai qui sont assez sympas. Hein, peut-être, pourquoi pas, du Assassin's Creed ou du Battlefield 4 ou autre, hein, parce que je suis open à tous les jeux, je ne joue pas qu'à Call of, comme certains youtubeurs font uniquement du Call of Duty. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y aura pas de gameplay sur Ghost, ou peut-être un, ou quelque chose comme ça, si j'arrive à tenter quelque chose. Mais en tout cas, Call of Duty Ghost, pour moi, c'est le plus nul aussi. Hein. C'est le Call of, je l'ai dit tout à l'heure, hein, où j'ai le moins d'heures de jeu, donc honnêtement, je pense pas que je ferai de vidéo dessus. Hein. De toute façon, il y en a déjà des milliers, et honnêtement, je vais aborder un sujet qui est un peu... qui me fait un peu marrer, parce que moi, je fais plus des vidéos pour le fun que pour gagner des abonnés ou des vues. Mais ça me fait marrer parce qu'il y a de plus en plus de youtubeurs, de jeunes youtubeurs hein, qui sont totalement inconnus sur YouTube et qui font des vidéos uniquement sur Call of Duty. Et j'ai envie de vous dire les gars, je suis pas contre le fait que vous passiez des vidéos sur Call of, hein, libre à vous de faire des vidéos sur Call of. Hein. La preuve, j'en fais moi-même une. Mais le problème de Call of aujourd'hui, et c'est pareil pour Battlefield ou pour des jeux super connus, c'est que des vidéos, il y en a déjà des millions qui sont uploadées chaque jour. Et le problème de Call of Duty, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez percer sur YouTube, c'est-à-dire avoir des vues et des abonnés, il faut soit être un super PGM, c'est-à-dire proposer des putains de scores comme Gotaga, Monsieur le V12 ou autre, soit proposer quelque chose qui n'existe pas, du contenu qui n'a jamais été exploité ou trouver un concept original. Et je vois de plus en plus de jeunes youtubeurs, hein, peu importe la plateforme, hein, qui font des vidéos sur YouTube alors que ça existe déjà, quoi, qui font un peu du plagiat.
Et bah évidemment, vous dépasserez pas les 1000 vues, quoi. Vous dépasserez pas les 50 vues, quoi. Et encore, quand je dis 1000, je suis gentil parce que des fois, il y en a qui arrivent encore à avoir quelques vues. Mais il y a beaucoup trop de jeunes youtubeurs qui se lancent dans Call of et qui font du gameplay qui a déjà été vu, quoi. Du déjà vu, quoi. Et bah malheureusement, c'est quelque chose qui fonctionne pas trop, quoi. Si vous voulez percer sur YouTube, un conseil, évitez le Call of parce que bah il y en a déjà trop des vidéos. Et à part si vous êtes vraiment un PGM ou vous avez une idée de malade qui peut marcher, un conseil, évitez de faire 50 vidéos sur Call of, changez de jeu. Essayez plus, je sais pas, peut-être du Assassin's Creed, du FIFA, quoique il y en a aussi pas mal. Essayez d'autres jeux que Call of parce que c'est le jeu où il y a le plus de vidéos sur YouTube. Voilà, c'était juste un petit conseil. Après, j'ai autre chose aussi à dire qui est de plus en plus fréquent sur YouTube et je le vois de plus en plus sur certaines chaînes et je l'ai... Ah, ça y est, on est passé sur MW3 comme vous pouvez le voir. Donc ça va être le moment de comparer. Donc je disais, je suis passé sur de plus en plus de chaînes de petits youtubeurs puisque j'aime bien regarder les chaînes de petits youtubeurs. Puisque sur Facebook, il y a pas mal de groupes justement où il y a des chaînes où il y a de jeunes youtubeurs qui présentent leur chaîne. Alors là, je précise, je suis au L118 sans silencieux. Donc je disais qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui se lancent sur YouTube. Et je vois que certains youtubeurs commencent à avoir de plus en plus de jeunes youtubeurs inconnus commencent à avoir je sais pas, 150, 200 abonnés. Alors qu'en fait, en réalité, en fait, sur 150 abonnés ils en ont 15 qui sont actifs pour la simple et bonne raison qu'il y a de plus en plus de jeunes youtubeurs qui font du sub for sub. Alors, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, le principe est simple, vous allez sur une chaîne, vous vous abonnez, vous envoyez un message en disant que vous êtes abonné à sa chaîne et qu'il doit faire de même. Et en fait, vous abonnez à une chaîne et en échange, il s'abonne à la vôtre. Je passe aux barrettes silencieux. Et du coup, en gros, vous avez des abonnés inactifs sur votre chaîne, donc ça sert strictement à rien. C'est inutile. J'avais fait ça sur une ancienne chaîne et au départ, je savais pas trop à quoi ça servait. Et je me suis rendu compte en fait que c'est strictement inutile parce que ces abonnés-là vont être inactifs et ils vont tout simplement se désabonner de votre chaîne au bout d'un certain temps et ils servent à rien, donc stop. Donc là, ouais, vous voyez qu'au L118, il n'y avait pas vraiment de différence par rapport à Ghost. Là, on va passer au silencieux. Au barrette silencieux. Donc vous voyez que quand je tire dans les pieds, j'ai bien hitmarker. Hein. Là, je vais justement volontairement retirer dans les pieds avec le barrette 50. Bon, là, je me cours de touche. Voilà, là, vous voyez, je vais tirer là. Je vais tirer là. Voilà, hitmarker. Alors que là, il y a quand même, je dirais, peut-être une petite différence par rapport à Ghost. C'est que sur Ghost, j'aurais visé aussi haut. Je pense que je me serais pris un one-shot. Pas sûr, mais voilà. Vous voyez que là, je tire dans le bright marker. Alors sur Ghost, justement, j'ai pas trop souvenir. Mais en tout cas, c'est bizarre. Vous allez voir que là, je le one-shot. Voilà. Donc là, pourtant, j'ai visé à peu près en dessous du bras. À peu près, voilà. Au niveau de l'épaule, peut-être. Ouais, voilà. Et j'ai one-shot. Et je pense que c'est vrai que là, il y a quand même un petit chouïa de différence au niveau de la hauteur de one shot. C'est-à-dire que peut-être que sur MW, c'est la seule différence que j'ai peut-être constatée. C'est que peut-être que sur Ghost, vous one-shotez un peu plus bas que sur MW3. C'est-à-dire que si vous visez un peu plus bas sur Ghost, vous pourrez peut-être one-shot. Alors que sur MW3, vous prendrez un hit. C'est la seule différence que j'ai remarqué. Après, niveau différence de vie, j'ai pas remarqué qu'il fallait plus de balles pour tuer dans MW3. Hein. Pour moi, c'est similaire. Après, je vous le dis, c'est au sniper, hein, c'est pas la mitraillette. Voilà, on s'arrête sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires. Et si elle vous a plu, j'en ferai une à la mitraillette. À la prochaine, à plus.